Bonjour YouTube, je suis Sébastien et bien qu'il fasse nettement moins beau aujourd'hui, soyons clairs, voici mon œuvre d'hier. C'est pas trop mal, il y a quelques petites fissures de séchage mais c'est pas dramatique. On s'en remettra tous et on va continuer, il n'y a pas de miracle. Je voudrais avancer, je voudrais passer l'angle, combler les trous là. Bref, il y a un peu de boulot mais c'est pas la fin du monde. Et tout ce qui est fait maintenant sera plus à faire plus tard. Voici mon œuvre d'aujourd'hui. Donc de là à là-bas. J'ai pas bien pu faire l'angle puisque j'ai commencé par remplir par là. Et en fait arrivé dans l'angle, ça passait plus sans toucher, ce qui était une connerie. Donc je ferai l'angle quand ce sera sec. C'est pas entièrement parfait, il y a des endroits où il faudra peut-être repasser, mais c'est pas trop mal. Et c'est pas si mal pour 300 kg de mortier, ça avance pas mal. Je suis content. Il m'en reste autant à faire. 300 kg à peu près là, et puis l'escalier, et puis bref. Il reste encore une tonne de mortier à faire, littéralement. J'ai froid aux mains, il y a un vent à décorner les bœufs, c'est pénible. Je vais faire une pause pendant que madame lave les voitures. En tout cas, elle les rince. C'est pas du lavage de haut niveau, mais elle les rince. Ça permettra d'enlever un peu de sable radioactif du Sahara. Et voilà pour ce qui était du mortier. J'ai aussi rangé les outils, la brouette, tout le bordel, la bétonnière, puisque demain madame part en région parisienne, puisqu'il est impératif de ne pas faire que du télétravail. Elle va faire la tour en smart parce que elle va rester à Paris, mais aller bosser en banlieue et 1 heure de trajet aller le matin, 1 heure le soir. Vive la smart. Surtout pour la boîte automatique et la simplicité et la facilité de stationnement. Moi, je vais sans doute aller voir ma mère pour lui tenir un peu compagnie parce qu'elle en a marre, elle aussi. La solitude et l'inactivité commencent à peser. Et donc, pas de mortier pendant quelques jours, ce qui n'est pas très grave. J'ai fait le calcul rapide. J'en suis déjà à près d'1 tonne de mortier appliqué. Même pas négligeable. Donc, c'est bien, ça va être bien une pause. J'en ai plein le dos. Pour varier un peu les plaisirs, voici mon plan d'enrouleur de bâche solaire pour la piscine. Ça se présente comme un banc, globalement. Je mettrai des planches dessus, sans doute des renforts en plus, et sans doute un pied au milieu qui passe en C derrière, si vous voulez, donc qui soit vertical et horizontal en bas, histoire de le soutenir un petit peu, même si c'est un banc qui servira quasiment jamais de banc. Ce sera plus joli qu'un simple enrouleur. Un enrouleur, c'est moche, pour info. Voilà une image. Donc celui-là, c'est du tube, classique acier. Au milieu, j'ai mis un tube de 40 parce que c'est là-dessus que j'ai fait le prototype. Ça peut être un tube rond, ça peut être plein de choses. Aux extrémités, si vous regardez et que je vire les engrenages, ce qui serait pas mal, vous retrouvez une variante de ce que j'ai usiné l'autre jour comme prototype, qui soit un bloc qui vienne s'emmancher sur le tube, qui est un disque pour centrer le rideau pour éviter qu'il se barre sur les côtés, et un cylindre qui passe au milieu, un tube plein ou même creux en acier, je pense fera très bien l'affaire. Là en l'occurrence c'est du 20 dans un tube de 40. Je suis pas marié aux dimensions, ça dépendra un peu de ce que je trouve en tube d'acier. Et ce que je me dis au fur et à mesure, c'est que soit mon idée de bloc passé à la CNC fonctionne, soit je peux facilement fabriquer un bloc qui me serve de guide de soudure pour souder un manchon euh, pour le tube de 40 avec le tube en acier dedans et faire un truc soudable ou vissable sur le tube, tout simplement, qui ne nécessite absolument pas de bois. Je garderai probablement l'idée du disque de centrage parce que ça c'est pas idiot et l'acier ça a tendance à être coupant, mais voilà le plan. Et le plan suivant, alors ça c'est très fonction de ce que j'arriverai à faire et c'est très optionnel et ce sera prévu pour être non essentiel entre guillemets, enfin amovible ou un jeu si vous voulez, c'est de mettre, donc il y a un petit pignon, si j'enlève le pied, hop là,
et que j'enlève ce pignon, vous voyez, il y a un petit pignon fixé sur le... Alors, il est même pas centré parce que c'est juste pour l'illustration que je l'ai mis. Il y a donc un petit pignon sur le tube qui est fixé rigidement au tube, donc qui tourne avec à la même vitesse. Il y a ce grand pignon qui tourne donc 3 fois moins vite puisqu'il y a 3 fois moins dedans et 3 fois plus dedans. Il y a celui-ci qui est fixé rigidement à celui-là qui est un petit à nouveau le même qu'au-dessus. J'ai fait la même taille parce que c'est encore une fois pour l'illustration, je pourrais affiner. Et celui-ci est entraîné par le grand sur lequel on fixe la manivelle. Donc celui-là est solide avec la manivelle mais n'entraîne pas le tube. Donc il y aura un roulement au centre en fait par rapport au tube de la bâche. Et donc quand vous tournez celui-là, vous tournez le petit 3 fois plus vite, ce qui fait tourner le grand, ce qui fait tourner le petit 3 fois plus vite derrière. Donc on a une multiplication de 6 pour 1. Dans ces dimensions-là, on peut la varier, etc. J'ai aucune expérience des engrenages comme ça et des mécanismes d'engrenage, donc il faut que, je me renseigne sur les valeurs et les bonnes pratiques, et 2, que je le teste. Tout ça, ça fait partie des choses que je ferai. Faudrait que je les découpe à la CNC pour correctement, que je les monte sur des axes, donc que je résolve mes problèmes de perçage du centre qui est du mauvais diamètre à chaque fois que je le fais, et que je fasse un prototype de ce réducteur-là. C'est un réducteur mécanique, il n'y a pas de miracle, ou un démultiplicateur de force, selon dans quel sens on le prend, pour voir si ça fonctionne. Et comme ce sera le même axe, en fait, si ça fonctionne pas, je peux enlever les pignons, je fixe la poignée sur l'axe et j'entraîne l'axe. C'est aussi simple que ça, et auquel cas ça devient manuel. Et ce que je mettrai dans ce cas-là, c'est un roulement qui ne va que dans un sens. C'est-à-dire que quand on enroule, ça résiste, et quand on déroule, ça force pas la manivelle à tourner. C'est un peu ça le plan que j'ai là-dessus, pour éviter que la manivelle tourne comme une folle, parce qu'on va le dérouler, à mon avis, en tirant dessus, plutôt qu'en utilisant la manivelle, ça ira quand même beaucoup plus vite. Mais voilà mon idée. L'idée, c'est que ça soit pas trop moche. Voilà mon idée. Si vous avez de l'expérience ou des avis, surtout n'hésitez pas à me les donner. Je suis arrivé à ça en réfléchissant un petit peu. J'ai pas réfléchi beaucoup. Et j'ai pas mieux. Et avant de vous quitter ce soir, vous aurez peut-être remarqué que la vignette de la vidéo a un look différent. Hier avait un look différent. Celle d'aujourd'hui aura aussi un look différent. J'essaye de les améliorer, de les rendre plus lisibles, plus sympas, plus ludiques. Ludique, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas de les rendre plus accrocheuses. Et de varier un peu les plaisirs, j'en ai marre de l'autre. Du format que j'ai commencé à utiliser dès le début de la chaîne quasiment. M'a fatigué, donc j'ai envie d'autre chose. J'ai trouvé un outil pas mal pour éditer pour faire des vignettes qui m'évite d'utiliser Photoshop ou Assimilé, ce qui sont une tannée de complexité quand on ne sait pas s'en servir, ce qui est mon cas. En tout cas pas très bien. Le truc s'appelle Canva. J'ai vu qu'ils avaient un concurrent aussi qui avait l'air pas mal. J'ai utilisé que Canva pour l'instant. Je suis toujours pas sponsorisé, donc si vous n'avez pas l'utilité, de toute façon vous en foutez. Si vous avez l'utilité, vous pouvez voir si ça vous plaît. Moi je trouve ça pas trop mal. À savoir que sous Firefox ça bug, donc il vaut mieux l'utiliser sur Chrome. Et avec ces bonnes paroles, dites-moi ce que vous pensez des vignettes, parce que au final c'est vous la cible, c'est pas moi. Enfin moi un peu, mais surtout vous. Et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, et je vous retrouve demain, puisque je partirai pas tôt quoi qu'il arrive.